Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur comment remplacer votre batterie de voiture ou autre, de camion ou autre, mais sans perdre de données dans votre véhicule. Au jour d'aujourd'hui, vos voitures, les voitures récentes, donc ont énormément de calculateurs différents pour gérer différentes choses, pour que nous soyons de plus en plus dans du confort. Donc des calculateurs pour les vitres, pour les portes, vous avez également l'horloge, vous avez tout un système interne de médias, enceintes, des autoradios de plus en plus sophistiquées. Et donc au jour d'aujourd'hui, les batteries de voitures sont gérées par des calculateurs, par des boîtiers intelligents. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer une batterie sans perte de données. Donc là, nous sommes donc en présence d'une BMW avec une batterie donc, qui se trouve dans le coffre. Et on voit ici, au-dessus de la batterie, un système de gestion intelligent. Donc là, lorsque je branche mon appareil, je vois donc une tension qui est aux bornes de la batterie d'environ 12 volts. Et quand je la soumets donc à un effort, voilà, on voit qu'on tombe à 10 volts, 10 volts 5. Ce qui veut dire que cette batterie, elle est donc, on va dire, fatiguée. Et donc on va la remplacer. Voilà. Donc là, je vais commencer par déconnecter justement le boîtier. Voilà. Vous pouvez retrouver donc dans la playlist mécanique une vidéo sur justement l'utilisation de ce boîtier qui est vraiment un outil parfait pour justement déterminer l'état, on va dire, physique de votre batterie. Ce boîtier, vous pouvez le retrouver sur internet pour environ une cinquantaine d'euros. Ce boîtier, lui, vous dit réellement l'état de votre batterie. En plus, au jour d'aujourd'hui, il fait froid. Lorsqu'il fait froid, les batteries sont soumises à un effort supplémentaire. J'avais donc fait également dans la playlist mécanique une vidéo, enfin plusieurs vidéos même, qui vous expliquaient la batterie, cet organe essentiel pour les voitures et les véhicules d'aujourd'hui. Donc comment contrôler une batterie, comment la recharger, comment la brancher en parallèle ou en série, etc. etc. Donc j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus que vous pouvez donc retrouver sur la playlist mécanique. Donc aujourd'hui, cette batterie est donc fatiguée. On va la remplacer tout en sauvegardant les données des différents calculateurs, du poste radio, du multimédia, on va dire également tout ce qui est les vitres avec les différents capteurs de fenêtres. Au niveau des vitres de votre voiture, vous avez des capteurs en haut et en bas, et il peut arriver que lors d'un remplacement de batterie, donc ces capteurs sont perdus, ne savent plus dans quelle position ils sont, et donc vous avez une vitre qui peut se retrouver en position intermédiaire ou complètement ouverte. Et donc je vous explique, voilà, dans cette vidéo, comment remplacer cette batterie sans perte de données. Donc là, la première des choses justement pour pouvoir changer votre batterie de voiture sans perte de données, c'est que nous allons donc mettre en parallèle une autre batterie. Donc là aussi, je vous avais fait une vidéo dans la playlist mécanique. Donc j'ai donc ici une batterie d'une autre voiture qui est en état, on va dire, satisfaisant. Et donc sur la borne moins que l'on voit ici en noir, lorsque l'on suit le câble, je viens me connecter ici sur la carcasse donc de votre voiture. Donc ça peut être comme ici, donc là c'est plutôt bien fait, hein. Là vous avez une vis, on le voit ici. Vous voyez, là si j'enlève, vous avez donc cette partie, cette vis qui est reliée, on va dire, au châssis, à la carcasse de la voiture. Mais vous pouvez prendre n'importe quel élément de votre moteur à partir du moment où vous êtes sûr que vous êtes sur la carcasse
Donc ça peut être comme ici. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait de peinture dessus ou qu'il soit sur un, on va dire une pièce plastique isolante, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc là, le moins, vous le mettez à la carcasse de la voiture, donc soit sur le moteur, soit justement sur une tige métallique ou une vis, mais il faut être sûr que vous n'ayez pas de peinture en dessous. Ensuite, la borne plus, donc le rouge de la batterie, on suit également le câble. Et je me retrouve ici, j'ai cette borne, donc si on reprend depuis le début, cette borne, il y a donc un repère, voilà, ici, voyez, en gros, borne plus, c'est donc fait exprès, hein. Sur ce modèle-là, c'est fait exprès. Vous pouvez également, donc dans d'autres voitures, c'est-à-dire de suivre le câble plus, qui donc par exemple ici, vous avez un rouge qui est relié là, vous suivez le câble de plus de votre batterie et vous allez vous brancher comme ici. Donc là on est à l'arrière au niveau donc de l'alternateur. L'alternateur vient ici, borne plus, et il passe sous la voiture pour aller alimenter justement la batterie. Dans d'autres voitures, vous avez la batterie qui est ici, plus et moins. Et le plus, vous suivez le câble, et en général le gros câble de la voiture arrive soit directement de l'alternateur, soit il passe par on va dire un répartiteur de plus, et là vous connectez dessus, ce qui vous permet justement de pouvoir déconnecter la batterie en toute tranquillité, sans avoir le risque que justement les bornes se détachent. Et si malheureusement elle se détache, vous perdez donc vos infos. Voilà. Donc là, voilà, batterie en parallèle, relié le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et donc là, on vient justement prendre le relais, alimenter la voiture par cette batterie en parallèle. Voilà. Donc là maintenant, moi je retourne à l'arrière, vu que c'est une BMW, moi la batterie se trouve donc à l'arrière du véhicule. Donc maintenant nous voilà à l'arrière de la voiture. Donc on va commencer par déconnecter. Voilà, ici. Donc là, donc c'est une douille de 10. Voilà. Là c'est bon. Là également. Voilà, on dessert. Ensuite, voilà. Donc celle-là, elle vient bien. Donc elle est reliée justement ici. Ok. Et là, on a... Ok, donc ça. Et pour enlever, on va dire le petit calculateur IBS, voilà, vous avez ici un ergot avec un tournevis plat. Vous venez ici à l'intérieur, vous inclinez, vous soulevez doucement, pas la peine de forcer. Pareil, voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, voilà, tout l'ensemble vient. Voilà. Donc ici, tout est attaché. Donc on va également libérer ici. Donc là, on dessert également. Voilà.
Ok. Voilà. Donc ensuite on a ici la petite vis là qui maintient la batterie justement. Donc on la dévisse. Voilà. On la sort. Et là, normalement, voilà. Là, il y a le petit, ici, l'évacuation qu'on peut enlever. Donc on peut voir que c'est une batterie d'origine. Voilà. Hop. On l'enlève. Donc là on va en profiter également pour passer un petit coup d'aspirateur. Donc là on a l'ancienne batterie. Donc on voit que c'est une batterie BMW. Donc elle a quand même bien tenu. Et on regarde avec la nouvelle batterie par rapport justement à la taille, disposition des bornes, plus, moins. Bien sûr la puissance, il faut qu'elle soit relativement similaire, voire identique. Vous voyez, 84 ampères. Celle-là, elle fait 80 ampères. La taille est la même, hauteur, longueur, largeur, identique. Les cosses sont du même côté. Donc maintenant, celle-là, on va pouvoir la mettre à la place de l'ancienne. Donc j'enlève justement les caches. Voilà. Je récupère ici. Voilà. Que je branche. Voilà. Et maintenant, on va proposer voilà. Donc ça y va. Donc là, on remet ici l'évacuation. Voilà. Ici, on va remettre également la partie fixation. Voilà. Donc pour la partie fixation, on voit qu'on va aller... alors j'attends justement, voilà, mise à jour, la mise au point plutôt. Et donc là, on va aller fixer en fait ici au fond. Trouver justement le... Voilà. Et vous n'avez plus que à visser. C'est vraiment... ça a quand même été bien pensé. Voilà. Là vous vissez. Une fois au contact. Voilà. On serre. Bon, pas la peine de serrer comme des brutes. La batterie est déjà dans son emplacement. Voilà. Vous voyez, elle ne bouge pas. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dire, remonter les connectiques. Voilà. Donc le moins c'est bon.
Ensuite ici, voilà, on entend le verrouillage ici du boîtier. Voilà, c'est en place. Ici, c'est en place. Voilà. Voilà, on serre. Hop. Voilà. Voilà, on resserre. Ici aussi. Voilà. Donc ensuite, pour protéger les contacts ici électriques, je pulvérise dessus. Voilà. C'est une bombe de nettoyant contact qui assure donc une protection longue durée, entre guillemets, des contacts. Ça empêche l'oxydation, etc. Donc en fait, le fait de mettre ça, ça assure déjà des bons contacts au niveau des bornes. Mais en plus, ça évite justement qu'avec le temps, il y ait, comme on peut le voir ici, un début d'oxydation par l'humidité ou autre. Donc là maintenant, c'est pulvérisé. On est tranquille pendant quelques années. Voilà, nickel. On vérifie tout, que tout soit en place. Voilà, et maintenant, on va passer à l'avant. Donc maintenant, on est à l'avant de la voiture. Comme on a terminé l'intervention à l'arrière, je peux déconnecter en toute sécurité, on va dire, les pinces. Voilà, je déconnecte aussi ici, voilà, au niveau de la batterie parallèle. Voilà, donc si vous n'avez pas de batterie parallèle, c'est pas grave du tout. Vous pouvez prendre également une autre voiture et avec les mêmes câbles, vous connectez la batterie de l'autre voiture sur votre voiture. Par contre, les deux voitures doivent être éteintes, hein, elles ne doivent pas être allumées. Même la voiture entre guillemets donneuse, celle qui va vous fournir en électricité, doit être éteinte. Vous branchez la batterie de l'autre voiture sur votre voiture à vous. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le moins de la batterie donneuse sur votre carcasse et le plus de la batterie donc sur une borne. Si vous avez une borne identifiée plus, donc vous la connectez dessus. Si vous n'avez pas de borne identifiée plus, vous suivez comme ici le câble du plus et vous pouvez vous connecter justement comme ici, on le voit ici, là. Vous pouvez venir vous connecter ici à la sortie donc comme on le voit ici, l'alternateur. Vous avez donc, on le voit là, l'alternateur ici. Vous voyez, on voit donc l'alternateur. Vous venez vous connecter ici. Vous voyez également du plus. Ici le plus, vous venez vous connecter avec votre plus ici. Voilà. Le but est de bypasser la batterie fatiguée.
donc de votre véhicule, tout en préservant les réglages nécessaires et les réglages qui sont entre guillemets on va dire sur votre véhicule. Voilà, position des vitres, les codes, enfin la radio, donc ça vous évite de rentrer un code radio. Et le pire, c'est si vous avez oublié le code radio, ben de devoir appeler votre concessionnaire ou autre pour récupérer les codes, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait de mettre une batterie en parallèle vous évite entre guillemets pas mal de perte de temps et de petits soucis. Voilà. Donc maintenant, voilà, tout est en place, il n'y a plus qu'à tout refermer et aller faire un essai avec la voiture. Donc là, ça va être le moment de vérité. On va allumer la voiture et on va vérifier que, voilà, donc déjà, on voit que la radio s'allume, qu'elle a gardé la fréquence. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle. On va voir pour les vitres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur comment remplacer votre batterie tout en sauvegardant vos données donc internes de la voiture. Donc là, justement, les vitres fonctionnent bien et la radio, voilà, on n'a rien perdu. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.